Contribuer à la réduction des gaz à effet de serre pour la protection du climat, telle est l'ambition affichée par la République du Congo à travers la mise en œuvre de l'amendement de Kigali. Un protocole ratifié en octobre 2016 qui vise l'élimination à l'horizon 2040 des hydrochlorofluorocarbures qui sont des frigorigènes nocifs pour la couche d'ozone. Le protocole de Montréal dont il est question aujourd'hui, qui prévoit de protéger la couche d'ozone dans l'atmosphère de notre planète, est pour moi un signe d'espoir. En effet, le protocole a été ratifié par tous les États et les émissions de chlorofluorocarbures dangereux pour la couche d'ozone vitale ont effectivement pu être réduites de manière significative. Cela montre que si l'humanité est déterminée, elle peut s'unir pour écarter les dangers qui la menacent. Pour la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, la mise en œuvre de l'amendement de Kigali permettra d'éviter la consommation d'environ 72 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 d'ici l'an 2050 et participer au maintien de la température à moins de 2 degrés Celsius. La mise en place de cette stratégie réaffirme l'engagement dynamique et constant de la République du Congo à se conformer aux exigences internationales, mais aussi à préserver dorénavant la couche d'ozone et le climat. Reste qu'elle n'est pas une fin en soi. Il nous faut travailler davantage afin de mettre en place, d'une part, un système efficace d'octroi des licences aux importations des HFC et d'autre part, celui d'imposition des quotas aux importateurs. J'exhorte chacun à mettre le meilleur de soi-même afin que notre pays bénéficie non seulement d'un plan de mise en œuvre de l'amendement de Kigali, mais aussi contribue à la réduction des gaz à effet de serre pour la protection du climat. La tenue de cet atelier de validation de l'amendement de Kigali montre l'intérêt que le Congo accorde non seulement à la résolution des problèmes environnementaux qui se posent à l'échelle planétaire, mais aussi exprime sa disponibilité à participer à la recherche de leurs solutions.